morning, control. 805, 1040. 1040, attention. Good morning, and Alpha Sunshine, 3020, sir. You as well, controller. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon robot Bouton Scalper. Ce robot avait déjà fait l'objet d'une première vidéo. Il s'agit d'une console de trading avec deux boutons qui s'affichent sur le graphique, un pour vendre et un pour acheter. Dans cette première vidéo, j'explique comment coder l'affichage de ces boutons et comment activer un événement pour enclencher les ordres soit d'achat, soit de vente. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que ces explications vous intéressent, je vous laisse le lien dans la description. Maintenant, on va lancer le robot. Déjà, vous devez déterminer combien de trades vous vous autorisez à passer. Si vous laissez 0 sur le premier paramètre nombre de trades sur le graphe, vous ne vous autorisez qu'un seul trade. Soit vous achetez, soit vous vendez. Si vous mettez 1, vous pourrez acheter et vendre en même temps, c'est-à-dire un trade en plus sur le graphe. Par contre, vous ne pourrez pas cumuler. Si vous voulez cumuler des trades, c'est-à-dire par exemple acheter 2 fois, c'est le paramètre nombre de trades cumulés que vous devrez renseigner. À 0, vous ne pouvez pas cumuler. À 1, vous pouvez cumuler, c'est-à-dire vous pouvez acheter 2 fois ou vendre 2 fois, à condition d'avoir également mis 1 là-haut. Et si vous mettez 2 dans nombre de trades cumulés, eh bien vous pourrez acheter par exemple 3 fois. Cela vous permettra de fixer des règles strictes de money management. Ensuite, c'est à vous de les respecter. Pour ce premier exemple, je vais mettre un trade en plus sur le graphe car je veux acheter et vendre en même temps. En troisième paramètre, on a le stop loss, il est à 15 points, donc ça me va. Le take profit, 15 points également, ok. Ensuite, la taille du lot, la taille de la position. Donc 0,01 c'est 10 centimes le point, ok, on laisse. Ici c'est l'activation du trailing stop. Alors là je vais changer parce que j'ai envie que le trailing stop s'enclenche rapidement. Alors je vais mettre 0,5, c'est-à-dire qu'il s'activera après la clôture de la dernière bougie si le profit du trade est supérieur à 0,5 €. Donc quand on aura gagné 5 points et plus, je veux que mon stop loss soit placé 5 points en dessous des plus hauts si on a acheté ou 5 points au-dessus des plus bas si on a vendu. Donc ici, je vais mettre 5 et ici, je vais mettre 5 également. Et ensuite, je veux que l'alarme se déclenche quand on arrivera à 3 points de mon stop ou de mon take profit. Donc ici, je laisse 3. On est parti. Hop. Je vends et j'achète. C'est pour l'exemple, il n'y a pas de stratégie. Donc on a mon stop loss pour les ventes qui est à 15 points, c'est-à-dire 150 pips sur le Nasdaq. Et le stop loss des achats, lui aussi, il est également à 1,39 € si on perd. On va attendre que ça bouge, on va passer en accéléré. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que j'ai passé mon trade, je n'ai pas besoin de suivre ma position. Le robot gère tout pour moi, selon mes paramètres. Et pendant ce temps-là, eh bien, je peux faire autre chose. Je peux coder un nouveau robot, tester une nouvelle stratégie, faire du stock picking, aller me promener, ce que vous voulez. On approche des 50 centimes de gain sur la vente. Donc, dès que la bougie va clôturer, le stop, qui est là-haut, va descendre 5 points au-dessus des plus bas. Et voilà. Donc, le marché a coté 38 et le stop s'est mis à 43. Et là maintenant l'alarme se déclenche car les prix sont remontés au-dessus de 540, donc à moins de 3 points de mon stop. Et maintenant mon stop il est à 14 centimes de gain. Et là ça sonne encore car le prix s'est rapproché du stop de moins de 3 points. On va refaire un essai pour essayer d'avoir le trailing stop sur un achat. Donc je vais remettre l'activation du stop suiveur à partir de 5 points, parce que je veux qu'il se déclenche vite. Et ici aussi, je vais mettre 5 et 5. Ok, donc le stop loss, il est à 531, c'est-à-dire à 150 pips, donc 1,39 € de perte pour l'instant. On va attendre que le marché monte, s'il veut bien monter.
Voilà, là on est presque à 50 centimes de gain sur la position acheteuse. Hop, et voilà. Donc là on a clôturé à juste 50 cents de gain. Donc le stop est bien venu se mettre là où on avait dit, c'est-à-dire 5 points sous le plus haut. On va prendre un autre exemple. Maintenant je suis sur l'euro USD, sur un compte en dollars. Je vais mettre, comme tout à l'heure, le stop loss à 15 points, c'est-à-dire 150 pips. Et le take profit, je vais mettre 25. Et ici, je dis que je veux que le trailing stop s'active à partir de 1 euro de gain. Je vais mettre également ici 10 et là 10, c'est-à-dire 100 pips au-dessus des plus bas, parce que ici je vais vendre. Et l'alarme, je vais laisser à 30 pips. Je laisse 3. C'est parti. Donc on vend. On voit le stop loss se met à 150. Alors là c'est 158 parce que c'est un compte en dollars. Et mon take profit il est à 2,42 $. On est dans le même ratio que tout à l'heure. Donc on voit le robot fait automatiquement la conversion qu'on trade les indices ou qu'on trade le forex. On voit que le marché m'a donné raison. Et hop, le stop est venu se placer ici avec un gain assuré de 43 pips. Et si le marché continue de descendre, bien le stop va venir s'ajuster automatiquement. Encore une fois, j'ai pas besoin de gérer la position ouverte. Hop, et voilà, le stop vient de descendre d'un cran. Et moi, j'ai pas besoin de surveiller. Ainsi, mon trading n'est pas altéré par des biais psychologiques. Maintenant, je suis à 74 cents de gain. Donc, il a bougé de 31 pips depuis tout à l'heure. Le stop s'est mis à 715 quand les prix sont tombés à 615. C'est bien 100 pips au-dessus des plus bas, comme on avait mis dans les paramètres. Et maintenant, on attend que l'alarme se déclenche. Autre exemple, le robot s'adapte aux paires en yens, donc au forex à 3 chiffres après la virgule. On voit qu'on a sensiblement les mêmes ratios de gains et de pertes, que je sois sur des paires en 5 chiffres après la virgule comme l'euro-dollar, des paires en yens ou des indices, ou par exemple ici le VTI, le pétrole. Voilà, si ce robot vous intéresse, il est disponible sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous vous connectez et vous allez dans la catégorie Premium, catégorie que nous venons d'inaugurer. Ce robot est disponible pour la modique somme de 2,99 €. Cela comprend une vidéo explicative de l'ensemble du code et le code source évidemment. Alors si le code ne vous intéresse pas ou bien que vous n'êtes pas très à l'aise avec le développement, vous pouvez toujours utiliser ce robot très facilement. Il vous suffira simplement de copier le code et de le coller dans votre MetaEditor. Tout est expliqué dans la vidéo explicative. Le paiement se fait par carte bleue. Il est 100% sécurisé. Les données des cartes bleues ne sont pas du tout stockées sur mon serveur. J'utilise la plateforme Stripe. Stripe, c'est une infrastructure spécialisée pour le paiement dans le commerce en ligne. Alors en plus de l'élaboration de la console avec les 2 boutons, vous verrez comment coder un trailing stop dynamique, comment coder une alarme ajustable et également une fonction de conversion qui va nous permettre de faire tourner ce robot sur n'importe quel produit financier. Également, en achetant ce robot, ça permet de m'aider un peu à faire vivre cette chaîne et à faire vivre mon site. L'idée avant tout est de partager beaucoup de contenu gratuit. Maintenant, la création du site, la réalisation des vidéos, l'écriture des articles, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pourquoi nous mettons en place quelques options payantes. Ça permettra d'amortir une partie du temps passé et surtout de continuer à vous proposer de nouveaux projets. Alors merci à tous et à bientôt.